Le soleil venait à peine de se lever sur le quartier quand Aminata, une adolescente mince au regard fatigué, courait vers son école. Son sac battait contre son dos, ses sandales soulevaient la poussière et son cœur battait plus fort que ses pas. Dans ce sac, il y avait l'argent des frais scolaires. L'unique chance de rester en classe. Ce qu'Aminata ignorait, c'est qu'en se dépêchant, la fermeture de son sac était restée entr'ouverte. Les billets s'étaient échappés un à un, avalés par la route sans bruit. Arrivée devant le portail de l'école, elle fouilla son sac. Ses mains tremblaient. Son souffle se coupa. Non, non, pas ça. Le sac était vide, ses jambes cédèrent. Elle s'assit au bord de la route, le visage enfoui dans ses mains. Les larmes coulèrent sans retenue. Les passants passaient. Certains regardaient. Aucun ne s'arrêtait. Aminata pleurait par peur, pas seulement par tristesse. Chez elle, un beau-père dur et colérique l'attendait. Il avait été clair, si tu ne ramènes pas le reçu aujourd'hui, ne rentre même pas. À quelques mètres de là, sous un vieil auvent en tôle, Baba Issa, un cordonnier usé par la vie, leva la tête de ses chaussures. Il vit la jeune fille en larmes. Son cœur se serra. Il se leva lentement, s'approcha. « Ma fille, pourquoi pleures-tu ainsi si tôt le matin ?» Aminata leva les yeux. Devant elle, un vieil homme aux vêtements simples, mais au regard profondément humain. Et sans le savoir, elle venait de rencontrer l'homme qui allait changer son destin. Mais Baba Issa n'avait presque rien. Et ce qu'il allait faire allait tout lui coûter. Aminata raconta tout. La perte de l'argent, la peur de rentrer chez elle, les menaces, la honte. Baba Issa écoutait sans l'interrompre. Chaque mot lui transperçait le cœur. Il vivait seul avec son petit-fils Yanis, orphelin depuis l'enfance. Ce mois-ci, il avait réussi à économiser un peu d'argent. Pas pour le luxe, mais pour payer leur loyer. Il fouilla lentement dans sa poche, en sortit un petit paquet de billets froissés. « Combien faut-il pour l'école » demanda-t-il. « 4000 francs » murmura Aminata. Il inspira profondément, puis posa l'argent dans sa main. « Prends, va payer tes frais. » Aminata resta figée. « Mais, monsieur, c'est trop. »« Va, ma fille, » dit-il simplement. « L'éducation ne doit jamais être perdue. » Elle pleura à nouveau, mais cette fois de gratitude. Elle promit de ne jamais l'oublier. Baba Issa la regarda partir. Le ventre vide, mais le cœur léger. Ce qu'il ignorait, c'est que le même jour, tout allait s'effondrer. Des camions arrivèrent, des hommes en uniforme crièrent.